Il y a 2 ans, après avoir critiqué l'administration Orban à la suite d'un scandale de grâce présidentielle dans une affaire liée à des abus sur mineurs. Dans la foulée, il accuse les autorités de corruption et appelle à une refonte des institutions. Le candidat de centre-droit promet des réformes économiques. Il s'engage à améliorer les relations avec Bruxelles, qui se sont fortement dégradées pendant les 4 mandats de Viktor Orban. Peter Major promet aussi de prendre ses distances avec Moscou. Ce gouvernement ne représente pas réellement les intérêts de la Hongrie. Le ministre des Affaires étrangères de Viktor Orban est fier d'avoir une ligne téléphonique directe d'urgence avec le ministre russe des Affaires étrangères. Il transmet diverses informations sensibles à la Russie et représente les intérêts russes lors des réunions du Conseil européen. La guerre en Ukraine est restée l'axe central de la campagne du Fidesz, le parti de Viktor Orban, qui accusait son rival de soutenir la guerre. Peter Major a promis de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour débloquer au moins 17 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie. Une somme gelée par Bruxelles en raison de préoccupations liées à l'état de droit. Mais sur la question ukrainienne, la ligne reste prudente. Peter Major s'oppose à l'envoi d'armes via la Hongrie, ainsi qu'à une adhésion accélérée de Kiev à l'Union européenne. Du trafic dans cette zone, mais on sait que les États-Unis disposent d'une très forte présence militaire dans la région. La marine américaine dispose de groupes aéronavals, à savoir 2 porte-avions et leurs navires d'escorte. Le rôle, c'est d'identifier, surveiller et intercepter les navires qui se dirigent vers l'Iran. Une unité de Marines a également été déployée dans la zone. Ensuite, il y a aussi la surveillance. Les États-Unis utilisent des avions de patrouille maritime, des drones et des satellites pour suivre en temps réel les mouvements des navires. Et puis, il y a aussi une dimension dissuasive, puisque la mise en place de ce blocus envoie un message clair. S'approcher des ports iraniens devient extrêmement risqué. Et enfin, toute cette armada serait suffisante pour repérer et bloquer tout navire, selon les experts américains. Oui, il nous dit, voilà, on poursuit nos efforts vraiment à fond pour essayer d'arriver à trouver une issue à cette guerre entre les États-Unis et Israël, n'oublions pas, et d'un côté et l'Iran de l'autre. Donc les Pakistanais qui continuent, la diplomatie perdure, même si les négociations presque directes entre Américains et Pakistanais et Iraniens, pardonnez-moi, ont échoué. On voit bien que ça continue parce que vous avez derrière moi ce détroit d'Ormuz, et c'est aujourd'hui que là nos yeux, tous nos regards sont tournés, parce que le détroit d'Ormuz, vous voyez, c'est ici, et évidemment c'est extrêmement important. Vous avez l'Iran par là et tous les pays du Golfe de l'autre côté qui eux aussi sont directement impactés, qui sont des alliés des États-Unis. Et très concrètement, eh bien maintenant les États-Unis veulent bien bloquer. Alors à quel niveau ? Est-ce que c'est au niveau du détroit? Est-ce que c'est un petit peu plus bas, vers le golfe d'Oman, vous voyez, ou directement, là, vous avez quand même plusieurs centaines de kilomètres de large, donc ce n'est pas si évident. On parle d'une dizaine de navires américains dans la zone, peut-être davantage. Donc ils peuvent aussi être davantage entrer davantage dans le golfe d'Oman pour faire une espèce de barrière, en tout cas de capacité d'intervention relativement rapide. Mais plus vous avancez, plus vous êtes aussi à la portée de frappes potentielles de la part de l'Iran, parce que l'Iran vient jusqu'ici, tout ça c'est l'Iran, donc même si vous venez ici, vous êtes quand même extrêmement proche, et là on ne parle pas de tirs qui iraient à des milliers de kilomètres jusqu'en Israël, donc ça va vite, et pour les intercepter ou y échapper, c'est extrêmement compliqué. Qui transporterait du pétrole iranien. Donald Trump n'a certainement pas envie de se fâcher avec Pékin à 1 mois de sa visite en Chine, où il doit rencontrer justement Xi Jinping. Est-ce qu'on peut penser que ce blocus américain, ça peut être un coup de bluff, un nouveau coup de bluff du président américain ? Tout à l'heure, je vous parlais de Paris. Depuis le début du conflit, Donald Trump fait tapis à chaque fois. Le président américain se retrouve donc pris à son propre piège. Il apparaît de plus en plus évident qu'il n'arrive pas à se sortir du bourbier qu'il a créé en écoutant son allié israélien et en balayant d'un revers de main les conseils de ses plus éminents stratèges militaires. D'où cette stratégie du tout pour le tout, stratégie très court-termiste qui a contraint le patron de la Maison-Blanche à prendre des décisions étonnantes ces dernières semaines, comme par exemple celle de lever certaines sanctions sur le pétrole russe ou d'autoriser temporairement la vente de pétrole iranien immobilisé en mer. Il s'agissait donc
à ce moment-là de rassurer les marchés et de mettre sur le marché un peu plus de barils qui manquaient à l'approvisionnement mondial, même accompagné du déblocage historique de réserves de brut mondiales. Ça aura à peine suffi à apaiser la flambée des prix du but. On est toujours au-dessus des $100 le baril aujourd'hui, d'autant plus après l'échec des discussions d'Islamabad. Et puis lever les sanctions, c'est permettre à Téhéran de financer son effort de guerre. Pour Donald Trump, ce blocus, c'est donc une façon de tenir l'Iran en respect économique. Mais la ligne de crête est de plus en plus étroite pour le président américain. Il risque d'alimenter la flambée des cours, de plomber le budget des ménages américains qui sont, eux, très gourmands, très dépendants d'une essence de plus en plus onéreuse, plus 21% quand même pour les prix à la pompe, du jamais vu, $4,15 en moyenne, le gallon d'essence contre $3 avant le début de la guerre. On n'avait pas passé la barre des $4 depuis 4 ans, depuis la pandémie de Covid. Alors contrairement à ce qu'affirme le président américain, l'inflation plombe bien l'économie américaine. 60% des Américains disent désapprouver la politique de Donald Trump, qui va risquer de faire payer à son pays une facture extrêmement lourde, et économiquement et politiquement.